J'ai été renvoyé le jour de mon mariage. Le message est arrivé alors que je tenais encore mon bouquet de mariée. 10 minutes plus tôt, je venais de promettre de passer le reste de ma vie avec l'homme à mes côtés. 10 secondes après avoir lu ce message, j'ai compris que quelqu'un venait de prendre la pire décision professionnelle de sa vie. Des pétales de rose jonchaient le sol en marbre du vestibule de l'église. Les invités riaient quelque part derrière les doubles portes, attendant le début de la réception. Mon nouveau mari venait de passer son bras autour de ma taille lorsque mon téléphone vibra à l'intérieur de la petite pochette en satin que ma demoiselle d'honneur tenait. « Viviane, ton téléphone » murmura Nora, me le tendant. J'ai baissé les yeux. Un nouveau message de Camille. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était peut-être des félicitations. Camille était la partenaire exécutive chez Aurelian Urban Group. Techniquement pas ma patronne, mais assez puissante pour me compliquer la vie. Elle essayait de me faire sortir du projet du centre-ville depuis des mois. J'ai ouvert le texto. Vous êtes renvoyé. Considérez cela comme mon cadeau pour vous. Les mots sont restés affichés sur l'écran comme une tâche avant même que je puisse réagir. Une autre notification est apparue. Un email interne de l'entreprise. Objet, mise à jour de la direction. Effective immédiatement. Sloan Mercier assumera le rôle de Vivian Cad pour superviser le projet de réaménagement du centre-ville. Elle ne m'avait pas seulement renvoyé. Elles avaient annoncé mon remplacement à toute l'entreprise pendant mon mariage. Tout va bien, demanda Adrien. Je lui ai tendu le téléphone. Il a lu le message, puis l'email. Au lieu de colère, un lent sourire est apparu sur son visage. Tu souris, ai-je demandé. Il a baissé le téléphone. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que Marcus Wint a jamais dit qu'il modifiait les fichiers du projet pour le développement du centre-ville? Mon estomac s'est serré. Non. Pourquoi Adrien s'est-il penché pour que les invités derrière nous ne puissent pas entendre? Le système de permis de la ville a signalé 3 soumissions de votre entreprise cette semaine, a-t-il murmuré. Des révisions majeures téléchargées après l'approbation de l'ingénierie. C'est impossible. C'est illégal. Une salve d'applaudissements a retenti de l'intérieur de l'église alors que d'autres invités arrivaient. J'ai regardé à nouveau le message de Camille brillant sur l'écran. Vous êtes renvoyé. Considérez cela comme mon cadeau pour vous. Adrien m'a rendu le téléphone. Ne réponds à rien ce soir, dit-il calmement. Pourquoi pas? Il a jeté un coup d'œil vers la salle de réception. Parce que si Marcus a vraiment changé ses plans. Sa voix s'est abaissée. Je pense que votre PDG est sur le point de réaliser qu'il vient de renvoyer la seule personne qui pouvait empêcher une catastrophe. J'ai remis le téléphone dans mon sac. Dehors, la fête ne faisait que commencer, mais une pensée étrange s'est glissée silencieusement dans mon esprit. Que se passerait-il lorsque Julien Héroer découvrirait enfin ce que sa femme avait fait? Un groupe comme Aurelian aime s'appeler visionnaire. Concrètement, cela signifie que nous gérions des projets suffisamment vastes pour remodeler des quartiers entiers d'une ville. Le plus grand avait dominé ma vie pendant près de 2 ans, un réaménagement du centre-ville de 1,8 milliard de dollars, des tours de bureaux, des zones commerciales, des immeubles résidentiels, des places publiques. Un quartier entier conçu pour transformer la ligne d'horizon et attirer des milliards de nouveaux investissements. Mon rôle n'était pas l'architecture. C'était le contrôle. J'ai conçu le système qui surveillait tout à l'intérieur du projet, chaque révision de plan, chaque approbation d'ingénierie, chaque soumission de permis. Si quelqu'un essayait de modifier un fichier après qu'il ait déjà été approuvé, le système le signalait immédiatement. Rien ne bougeait discrètement. Rien ne disparaissait. Les investisseurs faisaient confiance au projet grâce à ce système. Julien Héroer l'avait dit plus d'une fois lors des réunions du conseil d'administration. Le cadre de vérification de Viviane est la raison pour laquelle les banques ont approuvé le financement, avait-il dit au directeur lors d'un examen trimestriel. Sans cela, rien n'avance. Le conseil hochait la tête. De l'autre côté de la table, Camille Héroer ne le faisait pas. Camille détenait le titre de partenaire exécutive, ce qui sonnait vague, mais s'accompagnait d'une influence réelle, surtout sur les décisions d'embauche. Et elle n'avait jamais aimé le fait que le système le plus critique de l'entreprise appartienne à quelqu'un qu'elle ne contrôlait pas. Lors d'une réunion, elle avait même qualifié le système de inutilement compliqué. Camille croyait que les gens comme elle n'avaient pas besoin de système.
Il n'avait besoin que d'autorité. 3 mois plus tôt, elle avait présenté la solution. Ma nièce rejoindra le département, avait-elle annoncé lors d'une réunion du personnel. Sloan Mercer, une perspective nouvelle. Sloan était assise à côté d'elle, à peine âgée de 24 ans, souriant poliment comme quelqu'un qui savait déjà comment l'histoire allait se terminer. Marcus Wynn, le directeur de projet, avait immédiatement soutenu la décision. Une nouvelle énergie pourrait être utile, avait-il dit. À l'époque, je n'y avais pas beaucoup réfléchi. Ce que je ne savais pas, c'est que Marcus avait déjà commencé à télécharger des fichiers de projet révisés dans le système. Des versions qui n'avaient jamais passé l'examen de l'ingénierie. Des versions que mon système enregistrait silencieusement chaque fois qu'elles apparaissaient. Chaque changement, chaque téléchargement, chaque horodatage. Des semaines plus tard, Adrien s'est adossé à sa chaise à notre table de dîner, m'étudiant attentivement. Le bureau des permis a signalé quelque chose d'inhabituel aujourd'hui, a-t-il dit. Quel genre d'inhabituel? Il a ouvert sa tablette et me l'a tendue. 3 soumissions récentes du projet du centre-ville d'Orléans avaient déclenché des alertes de conformité. Adrien a levé les yeux. Ces changements, Marcus les a téléchargés. Il a marqué une pause. Ils ne sont pas seulement discutables. Son expression s'est durcie. Ils sont illégaux. Adrien travaillait dans un bâtiment auquel la plupart des promoteurs préféraient ne pas penser. Le bureau des permis de la ville. Ce n'était pas impressionnant. Pas de tour de verre ou de salle de conseil en marbre. Juste un bâtiment gouvernemental tranquille où chaque projet de construction majeure finissait par atterrir pour approbation. Les promoteurs le traitaient comme une formalité. Des papiers, des périodes d'attente, un tampon avant que la construction puisse commencer. Mais Adrien voyait la partie que la plupart des gens ne remarquaient jamais. Chaque soumission, chaque révision, chaque changement discret que quelqu'un espérait faire passer inaperçu. Ce soir-là, il a posé sa fourchette à travers la table du dîner et m'a étudié attentivement. Votre entreprise a déclenché une alerte de conformité cette semaine, a-t-il dit. Des alertes arrivent tout le temps, ai-je répondu. Pas comme ça. Il a sorti une tablette de son sac et me l'a tendue. 2 versions du même plan de projet remplissaient l'écran. Le système avait automatiquement mis en évidence les différences. Ces colonnes de support ont été réduites, a-t-il dit. J'ai froncé les sourcils. Cela affaiblirait la structure. Adrien a hoché la tête. Et regardez ici. Il a tapé une autre section. La structure du parking souterrain a perdu son tampon de sécurité. Un autre balayage. La spécification du matériau a été modifiée. Chaque changement réduisait silencieusement le coût du projet. Ma poitrine s'est serrée alors que le modèle devenait clair. Ce ne sont pas des mises à jour d'ingénierie, ai-je dit calmement. Non, ce sont des raccourcis. Exactement. Qui les a téléchargés? Adrien a zoomé sur l'historique des soumissions. Un seul nom apparaissait à côté de chaque révision. Marcus Wynn. Les horodatages racontaient le reste de l'histoire. Chaque changement avait été téléchargé après que les approbations d'ingénierie aient déjà été finalisées, ce qui signifiait que les fichiers envoyés à la ville n'étaient plus les mêmes plans que les ingénieurs avaient approuvés en interne. Je me suis lentement reculé. Si le bureau des permis examine ces soumissions, le projet s'arrête immédiatement. Et Adrien a dit, quelle suspension de construction grave. Panique des investisseurs, examen réglementaire. J'ai frotté mes tempes. Marcus avait toujours traité mon système de vérification comme un inconvénient mineur, quelque chose d'administratif, quelque chose qu'il pouvait ignorer. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est ce que le système faisait réellement. Il ne se contentait pas de stocker des fichiers. Il enregistrait tout. Chaque téléchargement, chaque modification, chaque version, et les enregistrements ne disparaissaient jamais. J'ai regardé Adrien. Si les journaux montrent ces changements, ils le feront. Il a croisé les bras. Mais voici le problème. Quel problème? Son expression est devenue sombre. Votre système de vérification est le seul endroit qui enregistre l'historique complet des révisions. Il a marqué une pause. Sans vous, personne chez Aurelian ne peut même voir les preuves. 3 heures après la cérémonie, la réception battait son plein. La musique remplissait la salle de bal. Les verres tintaient.
Les serveurs se déplaçaient entre les tables avec des plateaux de champagne tandis que quelqu'un convainquait mon mari de rejoindre une photo de groupe près de la piste de danse. Je venais de m'avancer dans le couloir calme lorsque Nora, ma demoiselle d'honneur, s'est précipitée vers moi. « Viviane » a-t-elle dit, me tendant mon téléphone. Il n'arrête pas de sonner. Elle a regardé l'écran comme s'il allait exploser. Je l'ai pris de ses mains. L'écran s'est allumé. 14 appels manqués. Nora s'est penchée. Qui appelle quelqu'un 12 fois pendant son mariage? Je n'ai pas répondu car le nom en haut de l'écran expliquait tout. Julien ROR. En dessous, il y avait d'autres appels et un autre de Julien. Puis encore quelques-uns du bureau, mais la plupart étaient de lui. J'ai ouvert la liste des messages vocaux. La voix de Julien a rempli le couloir silencieux. Viviane, rappelle-moi immédiatement. Le message suivant est arrivé 20 minutes plus tard. Il y a un problème avec les fichiers du projet du centre-ville. Un autre message vocal a suivi. Marcus a soumis des révisions que l'ingénierie n'a jamais approuvées. Les investisseurs appellent déjà. Le conseil d'administration exige des réponses. Je me suis appuyé contre le mur. Un quatrième message a commencé à jouer automatiquement. Nous avons découvert que Camille les a autorisés en interne, a dit Julien, sa voix plus tendue maintenant. Le système de permis de la ville a signalé des incohérences dans la soumission. J'ai fermé les yeux. Alors, que se passe-t-il maintenant, a murmuré Nora à côté de moi. Le dernier message vocal a répondu à cette question. Julien semblait épuisé. Si la ville audite ses fichiers, tout le projet s'arrête. Les investisseurs vont paniquer. Une pause a suivi. Viviane, tu as construit le système de vérification. Tu es la seule personne qui sait comment restaurer les bons enregistrements avant que l'audit ne commence. Une autre pause. Puis la phrase que je ne m'attendais jamais à entendre de sa part. J'ai besoin que tu reviennes ce soir. Le silence est revenu dans le couloir. À l'intérieur de la salle de bal, le groupe commençait une autre chanson. Les rires flottaient à travers les portes. Nora a étudié mon visage. Vas-tu l'appeler? J'ai baissé les yeux vers l'écran. 14 appels manqués. 3 heures de panique croissante. Puis j'ai verrouillé le téléphone et je l'ai remis dans mon sac. Il n'a pas appelé, dis-je calmement. Quand sa femme m'a renvoyé, les appels ne se sont pas arrêtés cette nuit-là. Pendant que le groupe jouait et que les invités dansaient sous les lumières chaudes de la salle de bal, mon téléphone continuait de vibrer doucement dans mon sac. Julien encore et encore. À minuit, il y avait plus de 20 appels manqués. À un moment donné, Nora s'est penchée par-dessus mon épaule pendant que je vérifiais l'écran. Votre PDG panique vraiment, a-t-elle murmuré. Ancien PDG, ai-je corrigé. Un autre message vocal est arrivé. Je suis sorti sur le balcon et j'ai appuyé sur lecture. Viviane, écoute-moi. La voix de Julien était tendue et pressée. Marcus a soumis des révisions que l'ingénierie n'a jamais approuvées. Camille les a autorisées en interne. La ville a signalé les divergences cet après-midi. Il a marqué une pause. Si le bureau des permis audite ses fichiers, le projet s'arrête. Un autre message a suivi 20 minutes plus tard. Je sais que la journée d'aujourd'hui n'a pas été gérée correctement, a-t-il dit, essayant de paraître composé. Revenez demain matin et nous arrangerons ça. Votre poste sera immédiatement restauré. Le message vocal suivant est arrivé plus vite. Nous pouvons ajuster votre package de rémunération, doubler votre salaire si nécessaire. Un autre. Nous pouvons structurer une prime de rétention. Et puis un autre. Viviane, nous pouvons discuter d'une participation au capital du projet. Je me suis appuyé contre la rambarde du balcon, regardant les lumières de la ville scintiller à travers la rivière. 2 ans de travail, 2 ans à construire quelque chose qu'ils comprenaient à peine. Un système qui maintenait leur développement d'1 milliard de dollars stable, effacé par un seul texto. Derrière moi, les portes du balcon se sont ouvertes et Adrien est sorti. Toujours des appels, a-t-il demandé. J'ai tourné le téléphone vers lui. Il a étudié l'écran et a expiré lentement. Parfois, l'erreur la plus coûteuse qu'une entreprise commette, a-t-il dit calmement, est de se débarrasser de la personne qui prévient ses problèmes. J'ai fait taire le téléphone et je l'ai remis dans mon sac. Le lendemain matin,
Adrien et moi avons pris un vol pour notre lune de miel. Quelque part au-dessus des nuages, un autre message est arrivé de Julien. Je l'ai ouvert brièvement avant d'éteindre le téléphone. Le message était court. Les investisseurs posent déjà des questions. L'audit a commencé le lundi suivant. Julien ne me l'a pas dit. Adrien l'a fait. Nous étions assis dans un petit café près de la plage pendant les premiers jours de notre lune de miel lorsque son téléphone a bourdonné sur la table. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, puis m'a regardé. La ville a ouvert un examen de conformité sur le projet de réaménagement du centre-ville. J'ai levé un sourcil. C'était rapide. C'est généralement le cas, a-t-il dit, quand le système de permis signale des incohérences. La planification urbaine intervient assez rapidement. Il m'a tourné le téléphone. Un mémo interne résumait le problème. Plusieurs révisions de plans ont été détectées dans les fichiers de soumission. Des révisions qui ne correspondaient pas aux approbations d'ingénierie enregistrées. Il commence par les documents structurels, a dit Adrien, tout ce qui affecte la sécurité du bâtiment. J'ai fixé l'écran. Si les auditeurs comparaient les soumissions de la ville avec les versions d'ingénierie approuvées, les divergences seraient évidentes, et une fois qu'ils verraient le premier problème, ils commenceraient à creuser plus profondément. Et Marcus, ai-je demandé. Déjà sous examen interne, a répondu Adrien. Julien l'a suspendu hier. Et Camille? Adrien a hésité un instant. Elle a dit au conseil, le département d'ingénierie a dû télécharger les mauvais fichiers au point. J'ai ri doucement. Cette explication ne fonctionne que si personne ne vérifie les journaux. Adrien a hoché la tête. C'est ça le problème. Mon système de vérification ne stockait pas seulement des documents. Il enregistrait chaque action dans les fichiers du projet, qui avait téléchargé une révision, quand cela s'était produit, et quelle version précédente elle avait remplacé. Ces enregistrements ne pouvaient pas être effacés. Ont-ils accédé au système, ai-je demandé. Pas complètement, a répondu Adrien. La plupart des cadres ne comprennent pas comment il fonctionne. Cela signifiait que l'entreprise ne pouvait toujours pas voir la chronologie complète des changements, mais les auditeurs de la ville le pourraient. Adrien a pris une autre gorgée de café. S'il découvre l'historique des révisions. Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'avait pas besoin de le faire. Plus tard dans l'après-midi, une autre mise à jour est apparue dans le rapport d'audit. Adrien a lu la ligne calmement. Ces changements semblent avoir été délibérés. Lorsqu'Adrien et moi sommes revenus de notre lune de miel, l'audit était devenu bien plus vaste que ce que quiconque chez Aurelian avait prévu. La planification urbaine avait élargi l'enquête au-delà d'une seule entreprise. Plusieurs promoteurs étaient maintenant à l'examen. Le département était arrivé à une conclusion simple. Le système utilisé pour vérifier les fichiers de projet à travers la ville était trop faible. Trop d'opportunités pour des révisions discrètes. Trop de chances pour quelqu'un de modifier un document après approbation. Il voulait quelque chose de nouveau, un cadre de vérification qui enregistrerait chaque changement avant même que la construction ne commence. Adrien a mentionné la discussion un soir alors que nous déballions les dernières boîtes dans notre appartement. Il recherche quelqu'un qui comprend les deux côtés, a-t-il dit. Les projets de développement et la conformité des permis. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. Cela ressemble à un travail à temps plein. Il a souri légèrement. Cela ressemble à votre travail. 3 jours plus tard, j'ai enregistré une entreprise, Précision Protocol Consulting. L'idée était simple. Construire des systèmes de vérification qui suivaient chaque étape à l'intérieur d'un projet de construction. Soumission de permis, révision de documents, approbation d'ingénierie, dossier de conformité, tout ce qui pouvait changer silencieusement entre l'approbation et la construction. La planification urbaine a signé le premier contrat en 1 semaine. Ma responsabilité était de concevoir le cadre qu'ils utiliseraient à l'avenir. Un système qui rendait les révisions cachées impossibles. 1 semaine plus tard, le premier article est apparu dans une newsletter de l'industrie. Architecte renvoyé le jour de son mariage. Dirige maintenant la réforme de la conformité de la ville. Camille avait voulu que je sois retiré du système. Maintenant, toute la ville utilisait le mien. J'ai fixé le titre un instant avant de fermer l'ordinateur portable. Adrien est passé derrière ma chaise. Bonne presse, a-t-il demandé. Presse inattendue. En quelques jours,
ma boîte de réception s'est remplie de messages. Promoteurs, consultants, urbanistes, tout le monde voulait comprendre le système de vérification. Un appel téléphonique s'est démarqué. Un promoteur travaillant sur un grand projet d'infrastructure au centre-ville. Nous avons suivi la situation de l'audit, a-t-il dit prudemment. Vous voulez dire Aurélien, ai-je demandé. Il n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, il a gloussé. Vous connaissez l'ironie. Le système qu'ils ont essayé d'utiliser pour vous remplacer est sur le point de devenir l'exemple que chaque promoteur étudiera. Je me suis adossé à ma chaise. Comment ça? Sa voix est restée calme. Parce que votre ancienne entreprise est sur le point de devenir la première étude de cas. Le rapport d'audit a été publié 2 semaines plus tard. À ce moment-là, l'histoire s'était propagée dans presque toutes les grandes sociétés de développement de la ville. Ce qui avait commencé comme un examen de conformité de routine était devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Adrien m'a transmis le rapport tôt ce matin-là. J'ai ouvert le fichier lentement. Page après page détaillait ce que les auditeurs avaient trouvé. Fichier de projet soumis après l'approbation de l'ingénierie. Spécification de sécurité réduite discrètement. Normes de matériaux modifiées sans examen. Chaque révision remontait au même compte. Marcus Oin. Plus loin dans le rapport, une autre section est apparue. Dossier d'autorisation. Les révisions avaient été approuvées en interne sous un autre nom. Camille ROR. Je me suis appuyé contre ma chaise et j'ai fixé l'écran. Alors, c'est officiel maintenant, ai-je demandé à Adrien plus tard dans l'après-midi. Officiel, a-t-il dit. La planification urbaine avait déjà agi. Le projet de réaménagement du centre-ville était gelé en attendant l'enquête. Les permis de construire ont été suspendus. Le site du projet a été fermé en quelques heures. En quelques heures, les retombées financières ont commencé. Un partenaire d'investissement a publié une déclaration retirant son soutien jusqu'à ce que la situation soit résolue. Un autre investisseur a suivi. À la fin de la semaine, près de la moitié du capital soutenant le projet avait disparu. À l'intérieur d'Aurélien Urban Group, les dégâts se sont propagés encore plus vite. Le conseil d'administration a ouvert un examen interne formel sur l'équipe de direction responsable du projet. Marcus avait déjà été démis de ses fonctions. Maintenant, l'attention s'est portée plus haut, vers les bureaux exécutifs. Vers Julien, ai-je demandé. Adrien a hoché la tête. Le conseil veut savoir comment un projet aussi vaste s'est effondré sous sa direction. Ce soir-là, un nouvel article est apparu sur plusieurs sites d'actualités économiques. Le titre était court et sans équivoque. L'audit de la ville révèle un risque de fraude dans un développement de 1,8 milliard de dollars. J'ai fermé l'article et posé le téléphone. Adrien m'a regardé depuis le canapé. Que se passe-t-il ensuite? J'ai tourné l'écran vers lui. Une deuxième mise à jour venait d'être ajoutée à l'histoire. 3 mots qui ont tout changé. Les enquêteurs fédéraux sont maintenant impliqués. L'effondrement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais une fois commencé, il s'est déplacé rapidement. Le premier coup est venu du Conseil d'ingénierie de l'État. Le permis professionnel de Marcus Oin a été suspendu pendant que les enquêteurs examinaient les conclusions de l'audit. En quelques jours, la suspension est devenue permanente. Chaque projet qu'il avait supervisé au cours des 3 années précédentes a été placé sous examen. Puis l'enquête fédérale a publié sa conclusion initiale. Les révisions soumises à la ville n'étaient pas des erreurs administratives. C'étaient des changements délibérés conçus pour réduire les coûts de construction tout en contournant les approbations de sécurité requises. Les dossiers d'autorisation pointaient vers la personne qui les avait approuvés en interne, Camille ROR. Des accusations de fraude ont suivi peu de temps après. À ce moment-là, les dommages financiers se propageaient déjà. Le réaménagement du centre-ville, le plus grand projet de l'histoire d'Aurélien, a été officiellement résilié. La ville a réaffecté le contrat à un nouveau consortium de développement. Les investisseurs ont retiré le financement restant presque immédiatement. Le plus grand projet de l'entreprise s'est effondré en moins de 2 semaines. Sans lui, Aurélien Urban Group a perdu les bases de toute sa stratégie d'expansion. En quelques semaines, l'entreprise a déposé son bilan sous le chapitre 11. La presse économique a couvert chaque étape de l'effondrement. Les titres étaient francs. Inconduite des dirigeants fait dérailler un développement de 1,8 milliard de dollars.
Les défaillances de gouvernance secouent Aurelian Urban Group. Julien ROR est brièvement apparu dans une interview. Il semblait plus vieux que je ne m'en souvenais. Peu de temps après, une autre annonce a suivi. Julien avait demandé le divorce. Son équipe juridique a décrit la décision comme une étape nécessaire pour protéger les intérêts restants de l'entreprise. Je n'ai fait aucun commentaire public. À ce moment-là, Précision Protocol Consulting avait commencé à travailler sur 2 nouveaux systèmes de conformité municipale. Un soir, alors que je révisais des documents dans mon bureau, un nouvel email est apparu dans ma boîte de réception. L'expéditeur m'a surprise. Julien ROR. J'ai ouvert le message. Il n'y avait que 2 phrases. J'aurais dû l'arrêter. Une deuxième ligne a suivi en dessous. J'aurais dû t'appeler avant qu'elle ne le fasse. 6 mois plus tard, je me tenais au bord d'un chantier de construction surplombant la même étendue de paysage urbain qui appartenait autrefois au projet de réaménagement d'Aurelian. Des cadres en acier s'élevaient maintenant là où le plan d'Aurelian s'était effondré. Des grues se déplaçaient lentement au-dessus des structures inachevées. Des ouvriers traversaient des passerelles temporaires transportant de l'équipement entre les étages. Le développement avait redémarré sous un nouveau consortium choisi par la ville. Mon entreprise ne concevait pas les bâtiments, mais nous les protégions. Précision Protocol Consulting gérait maintenant la vérification de la conformité pour l'ensemble du projet. Chaque soumission de documents, chaque approbation d'ingénierie, chaque ajustement structurel passait par le système que mon équipe avait construit. Rien ne changeait sans enregistrement. Rien ne bougeait sans laisser de traces. Derrière moi, Adrien est monté sur la plateforme portant 2 tasses de café. Inspection terminée, a-t-il demandé. Pour l'instant. Il m'en a tendu une et a regardé les grues. Difficile de croire que cela ait failli arrêter tout le district. Presque, ai-je dit. Presque. La couverture médiatique entourant l'enquête avait ralenti ces dernières semaines, mais les résultats étaient déjà clairs. Marcus Oin avait été définitivement interdit d'exercer l'ingénierie. Camille ROR avait été reconnu coupable de fraude et condamné à la prison. Aurelian Urban Group n'existait plus que comme une coquille d'entreprise traversant les procédures de faillite. Adrien s'est appuyé contre la rambarde à côté de moi. Regrettes-tu de ne pas les avoir sauvés, a-t-il demandé. J'ai regardé le chantier où le nouveau cadre s'élevait prudemment. Un pas vérifié à la fois. Pendant un instant, je me suis souvenu du message qui avait tout commencé. Vous êtes renvoyé. Considérez cela comme mon cadeau pour vous. J'ai pris une lente gorgée de café. Ils ont appelé ça un cadeau, dis-je calmement. Adrien a souri faiblement. J'ai regardé les grues se déplacer à travers le paysage urbain. Ils ont retiré la personne qui protégeait leur entreprise. J'ai marqué une pause. Je me suis souvenu des mots exacts. Ils ont appelé ça un cadeau. Il s'est avéré être le message le plus coûteux qu'ils aient jamais envoyé. Ce qui s'est passé après cela? J'ai regardé vers le chantier. C'étaient simplement les conséquences de leur propre décision. Et comme toujours, cette histoire est une œuvre de fiction créée à des fins de narration. Tous les personnages, organisations et événements sont fictifs. Toute ressemblance avec des personnes ou des entreprises réelles est purement fortuite.